Allez, ravi de vous retrouver les graphes pour un nouvel épisode d'analyse sur les cryptos, le Bitcoin en premier lieu, et on fera quelques actions plus tard. Alors évidemment, on va se dire objectif atteint globalement avec les 30K. On peut monter un petit peu plus, hein, jusqu'aux 33K à l'eau docteur, mais ce qui va nous intéresser, c'est justement un petit peu la chute. Alors ça risque de réagir un petit peu à la stat inflation qui va sortir d'ici une heure. Mais ce qui va le plus m'intéresser finalement, c'est de dézoomer. Si on dézoome, hop hop hop, et on va dézoomer un petit peu plus, on se rend compte qu'il y avait un gros niveau qu'on avait bien travaillé dans les années 2021 et puis en mode rebond technique sur ce niveau-là de début d'année. C'est donc cette zone aux alentours des 31, 32, 33K. Voilà, donc faut pas vraiment avoir un point précis en tête, il faut plutôt parler de zone. Il y a fort à parier qu'on va buter sur cette zone-là et qu'il faudra à ce moment-là mettre en place de la consolidation un petit peu, et c'est ça qui nous en dira plus long. Le retournement pour moi est acté tant que l'on va tenir dorénavant ces 24 000 dollars. Ça va être la zone pivot, 24-25K, ça va être la zone pivot dorénavant à tenir. Si on revient en dessous et a fortiori, je dirais, en dessous des 22-21K, ça sentira à nouveau la poudre. Mais pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Je pense de toute façon que le Bitcoin continue de ressembler comme deux gouttes d'eau à l'aspect spéculatif du Nasdaq, donc plus le côté Nasdaq Composite que le Nasdaq tout court qui est surpondéré en une poignée de valeurs, qui sont les GAFAM, et qu'on va se retrouver à peu près avec le même type de ventre mou de construction-congestion. Donc sur les cryptos. Donc éventuellement encore un petit peu de gras, c'est pas impossible d'aller chercher les 32-33K, voilà, 34 même. Mais après quoi, je pense qu'il faudra voir, évidemment, que la configuration nous le confirme, mais il faudra s'attendre à un petit peu à du pullback et un petit peu de retour à la moyenne de manière à créer les congestions. Les congestions qui vont nous permettre ensuite à moyen terme, ce sera la sortie de cette congestion-là qui nous permettra de valider si oui, en effet, on repart pour une tendance haussière durable de long terme, à laquelle on n'est toujours pas. Pour moi, on est toujours dans du rebond au prorata et une neutralisation. Donc on est haussier court terme, neutralisation à moyen terme et toujours baissier sur long terme. Alors long terme, je m'entends, c'est sur 2021, hein, donc long terme d'un point de vue, on va dire, spéculatif. Donc le long terme peut être le court terme du mec qui est vraiment long terme. Donc c'est toujours une question de qu'est-ce qu'on met derrière, quelle est notre définition. Mais voilà, je l'expose. Donc pour moi, voilà, ça va être ça qui va être intéressant. Au final, si vous voulez, maintenant, ce qui est intéressant, c'est pas vraiment les niveaux qu'on va atteindre, parce que entre 30K et 34K, voilà, à 10% près, ce qui peut paraître énorme et qui n'est pas énorme sur du spéculatif, on est dans les zones qui vont faire résistance. Mais ce qui va le plus nous intéresser, c'est justement comment on va consolider la hausse actuelle, avec quelle force les vendeurs vont reprendre une main, hésitante ou pas. C'est ça qui va nous en dire beaucoup plus sur qu'est-ce qu'on est en train de construire. Est-ce que ce mouvement-là a vraiment l'étoffe de pouvoir construire une relance durable de long terme? Ou est-ce que voilà, on est juste sur du rebond plus prolongé, comme j'aime à le dire, suite à une tendance baissière qui a été forte pendant toute l'année 2021-2022. Et on est juste en mode retracement, hein. Donc faut pas omettre que pour l'instant, on n'a même pas retracé encore la moitié de la baisse. Donc éventuellement, je veux dire, voilà, la hausse peut continuer. C'est pas pour autant qu'il faut parler, je pense, de bull run. C'est pas pour autant qu'il faut d'ores et déjà parler de relance haussière durable et tenable à long terme. C'est encore un petit peu trop tôt pour moi. J'aimerais justement voir. Là, on a un bon rounding bottom, mais ce que j'aimerais voir justement, c'est la capacité dorénavant sur la prochaine consolidation ou pullback, de se maintenir au-dessus de cette zone des 25K et donc prouver de la résilience, prouver de la force. Ça sera des choses qui nous intéresseront et qui permettront de dire, tiens, on continue de jouer cet aspect justement risk on. Sinon, voilà, moi je pense pas que le Bitcoin ou que les cryptos sont dans un mode protecteur.
Il n'y a qu'à voir de toute façon les valeurs du Nasdaq. On pourrait dire que le Bitcoin et l'ensemble des cryptos sont en effet achetés dans une volonté de protection si le Nasdaq se cassait la gueule. Le Nasdaq se cassant pas la gueule et étant lui aussi dans une forme de rattrapage, pour moi, le Bitcoin suit cela, des flux qui sont toujours attirés par du risque, même s'il y a une certaine sélectivité, un petit peu plus, mais on est toujours sur ça. Quand le Nasdaq se cassera la gueule, si le Nasdaq se casse la gueule et que le Bitcoin est résilient et que l'Ethereum et que, on va dire, les principales cryptos restent résilientes et tiennent bon et continuent leur poussée, là, ok, on pourra se dire peut-être qu'on est en train de trouver une certaine forme de résilience. Mais sinon, moi, je le vois plutôt dans le sens inverse, comme pour l'instant toujours l'attrait d'un flux spéculatif. Il y a toujours du pognon, hein, il y a toujours beaucoup d'argent, donc c'est pas, on n'est pas poussé, le marché n'est pas encore poussé à être dans une sélection drastique. Et n'oubliez pas également que le marché des cryptos est un petit marché, un tout petit marché, donc on n'a pas besoin d'avoir des gros volumes qui viennent sur le marché pour à faire renaître des grosses tendances ou l'apparition de grosses tendances. Mais pour autant, je veux dire, ça continue, l'ensemble du marché continue à coter comme une GAFAM ou deux GAFAM, grand max, et donc voilà, il faut également relativiser ce genre de choses-là. Donc ça, c'est ce que l'on a sur le Bitcoin. On va retrouver la même chose sur l'Ethereum. Donc une certaine force, mais là aussi, on commence à arriver sur les niveaux de résistance. Alors, pour moi, c'est pas impossible qu'on aille chercher 2000 $, 2200, comme j'ai dit, mais voilà, on va en rester là, je pense. Ce sont les niveaux de résistance qui, à mon avis, demanderont ensuite une consolidation, une espèce de ventre mou, et de créer une congestion, en gros, entre les 1400 et les 2200, donc 800 $ de largesse, de largeur de figure, et ce n'est que l'issue de cette figure-là qui donnera le là à plus long terme. Donc pour l'instant, voilà, moi je reste un petit peu dans des figures qui sont très larges, vous voyez, et certes, voilà, on est en train de tendre vers les niveaux de résistance, mais c'est tant qu'on ne va pas casser ça, je veux dire, on ne peut pas encore parler de renouveau de la tendance haussière que l'on avait lancée en 2020. Donc j'appuie là-dessus, mais c'est bien important parce qu'évidemment, là, tout le monde reparle de bull run et compagnie. C'est trop tôt, c'est encore trop tôt. Et donc, il faut juste y voir pour l'instant des bonnes poussées, des bons bottoms, etc. Mais qui ne sont pas mais qui sont en fait dans des constructions de figures plus larges. Donc il faut sortir la tête du guidon un petit peu pour voir ces figures un petit peu plus larges. On va faire d'autres cryptos comme ça, on va regarder EVE, et donc du coup on a cet effet éventuellement rattrapage qui peut se mettre en place sur des cryptos plus petites. Donc EVE éventuellement, on le voit sur le débordement des 82 $ qui peut vous donner un signal intéressant, et on retrouve la même chose sur des valeurs du Nasdaq composite. On voit les plus petites caps, on voit tout a été motivé par les grosses caps, et maintenant on voit les flux venir se déverser depuis quelques jours sur les petites caps et jouer des rattrapages sur les petites caps. Donc EVE, éventuellement, on peut avoir le même type de physionomie sur le marché crypto. Donc on a EVE qui peut faire ça sur un débordement des 82 $. Le Binance Coin également, qui se remet à l'endroit et donc qui, en débordant les 340, 350 $, peut éventuellement donner un signal intéressant aussi, bien que je le rangerai avec le Bitcoin et l'Ethereum dans une volonté de construction. Link, on a toujours cet oblique ici à casser pour lancer cet effet rattrapage. Donc c'est ça qu'il faut surveiller comme signal. Ensuite, on a Cosmos Atom qui va se retrouver avec la même chose, avec une oblique ici, je dirais aux alentours des 12 $ à casser par le haut pour se remettre dans le bon sens. Donc on voit, c'est là où c'est intéressant. C'est essentiellement, quand on regarde la majorité des cryptos, on en a beaucoup qui sont encore en retrait, qui n'ont pas du tout profité de la hausse. C'est essentiellement, voilà, on a fait du flight to quality, on est venu avant tout sur les grosses. Litecoin qui bute un petit peu, là aussi pour moi c'est des constructions de figures larges qu'il faut y voir, et pas des relances haussières tout de suite. Donc il faut bien comprendre que
le zigzag d'un point de vue moyen terme peut encore pas mal continuer. Neo, on n'arrive pas à casser pour l'instant, pour lâcher éventuellement le second batch. Polygon, Matic, même chose, on est coincé, hein, donc on peut construire là aussi un petit peu des figures subalternes, ça dépendra comment on veut le voir, mais congestion. Donc on est en attente, donc on voit, on n'a pas de signal, on a eu des bonnes poussées, mais là on stagne. Donc tant que vous ne recassez pas ici la zone des 1,2, 1,3 par le haut, vous n'avez pas de relance haussière qui se met en place, et donc on est dans la congestion neutre, neutralisation moyen terme, et on est en attente. Ça casse par le haut, ça casse par le bas pour donner le prochain signal. On a l'UXRP qui donc a fini par casser son oblique, qui a fait sa poussée en 2 fois et qui là est en train de la consolider. On a suivi globalement le mouvement, mais là aussi, je veux dire, les mouvements actuels et les résistances qui sont en train d'être touchées et validées nous permettent une chose, c'est de construire nos figures plus larges à moyen terme, mais en aucun cas, je serais tenté de dire, encore de valider les bull runs ou les relances de tendance haussière plus durables, etc. Donc c'est ça qu'il faut bien prendre en compte, je veux dire, on peut très bien en effet relancer des trucs comme ça, très bien, ok, ça on peut le rêver, mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que les meilleurs investisseurs sont ceux qui pensent d'abord risque, et donc on peut très bien avoir des trucs qui se cherchent pendant encore un certain temps. Solana, sinon, elle est en train, on voit quelques retardataires qui sont en train de partir, donc Solana en fait partie. On vient de casser l'oblique là, donc on est en train éventuellement de prolonger, pourquoi pas de s'ouvrir la zone des 30$. Donc on aura d'abord avant ces 30$ la zone des 26 à péter, et après on va venir travailler un petit peu cette zone 30-35. Et là, ça sera le gros morceau. Mais même chose, donc du coup, on commence à jouer comme sur les actions, hein, le retour un petit peu sur les plus petites. Donc c'est ça éventuellement qu'on a à jouer, c'est de jouer un petit peu le retracement sur les plus petites. Mais même chose, il y aura encore sacrément du boulot avant de pouvoir y voir des retournements de moyen long terme. Sandbox, là l'idée est la même, c'est que ça reste en retrait pour l'instant, jusqu'à ce que ça finisse par casser cet oblique ici, et là pareil vous aurez comme Solana éventuellement un petit rattrapage à jouer pour venir travailler des résistances plus horizontales dans une zone comprise entre les 80 centimes à 90 centimes de dollars. Ça sera l'idée. Sinon, ce que l'on voit, c'est que globalement les actions qui sont de près ou de loin liées au farming ou alors je vais essayer de trouver Riot, ou au Bitcoin et compagnie, on voit que, je veux dire, on n'a pas attendu. Donc on a fait la première poussée, on fait la conso-congestion, deuxième poussée, petit pullback sur l'ancienne résistance horizontale qui sert de support, et on fait la troisième poussée. Et là, on commence à arriver, on le voit, hein, sur des niveaux qui vont certainement commencer à bloquer un petit peu. C'est pour ça que je ne pense pas qu'il faut rêver, mais il faut s'attendre à ce que, alors on n'est pas au point près, hein, on va parler de zones, mais il faut s'attendre à ce qu'on commence à arriver un petit peu sur des zones de prise de profit. Alors on a des gros volumes, etc., donc il y a certainement des consos, il y aura des relances, etc., mais potentiellement, voilà, là aussi, on aura des besoins. Donc on a des rounding bottom qui se forment, mais je ne pense pas qu'il faut penser que les trucs vont partir en ligne droite. Il y a certainement des phases de construction ici, et ce qu'on attend, pour celles et ceux qui sont adeptes de la tasse avec Hans, et qu'on peut avoir des figures dans des figures, ce qu'on attend, c'est de voir un petit peu comment ça va consolider, et c'est là qu'on aura les congestions qui nous permettront de dire stop ou encore. Et c'est ça qui sera vraiment déterminant, je dirais, pour les relances plus moyen long terme. À ce stade-là, je resterai encore prudent avant de parler de relance de moyen long terme. Pour moi, on fait des rattrapages, on fait des rebonds au prorata, des grosses baisses que l'on a vécues depuis 18 mois. Mais voilà, on est dans du rattrapage, mais absolument pas, je pense, dans du renouveau de tendance encore à ce stade-là. C'est là où ça va devenir déterminant, c'est maintenant, c'est là où on va pouvoir le voir. Et on voit Riot qui a une surperformance par rapport à Marathon dorénavant, donc le marché quand même refait le tri un petit peu des patates, donc Marathon qui a bien progressé également, mais on voit même chose, hein, une première poussée, la phase de conso, congestion ici, et on fait une deuxième poussée, et là éventuellement pullback,
Et ce qu'on attend, c'est est-ce qu'on a les moyens, est-ce qu'on a la force de faire la troisième poussée qui peut nous amener vers cette zone des 14-15 dollars et éventuellement. Mais là aussi, voilà, on va rapidement se heurter. Mais ensuite, c'est pas parce qu'on se heurte que c'est la fin des haricots, c'est juste globalement que ça demande une construction supplémentaire, mais on restera au-dessus des supports. Donc c'est là où on va créer les congestions de moyen terme, et c'est l'issue de ça qui sera vraiment important et déterminant. Si ça casse par le haut, ben là on validera à nouveau le retour de la spéculation, money, 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 donc certainement la Fed qui rase gratuit, etc. Et le fait qu'on n'a pas purgé encore le marché, donc il reste encore beaucoup d'argent. Donc on continue de spéculer, ou au contraire, et c'est plus vers ça que je tends, mais on verra, et ça va demander encore certainement plusieurs semaines, plusieurs mois, et on sort par le bas de ces congestions. Et là, on valide que globalement, le mouvement était un mouvement de rebond prolongé sur la tech, mais qu'on rentre dans le dur, puisque les conditions financières vont continuer d'être strictes, et justement, on va commencer à taper sur les liquidités. Et ces liquidités étant réduites, le marché va commencer à ne plus pouvoir être un petit peu partout et continuer trop la spécu. Et donc, on le voit déjà, être plus défensif, être plus en mode flight to quality, etc. Donc, c'est ça qui va se départager ces prochaines semaines, ces prochains mois. Il faut considérer que ça peut prendre du temps. Maintenant, on n'anticipe pas. Pour l'instant, tout est beau dans le meilleur des mondes possibles. On a éventuellement des mises en place de retournement et encore des poussées qui peuvent se faire. On a des résistances au-dessus de la tête, donc il ne faut pas croire que le truc va monter en ligne droite. Mais voilà, on a cet aspect spéculatif avec des gros volumes, donc il ne faut pas le sous-estimer. Pour l'instant, si on est trader, on suit le mouvement et on continue de jouer. Mais pour le côté investisseur moyen-long terme, c'est pas encore ça, il va falloir faire des constructions un petit peu plus majeures par la suite. Tiens, je regarde juste rapidement MicroStrategy, bon, on va retrouver le même topo, hein. Donc là on est en train éventuellement on a encore du grain à moudre, mais même chose, on est en train de venir taper les résistances horizontales, et après il va falloir voir comment on va consolider tout ça. Et plus on va consolider, je dirais, et que la consolidation ne sera pas profonde, mieux c'est, parce que ça permet d'avoir du potentiel. Mais pour moi, voilà, je ne dirais pas tout de suite maintenant que ça y est, c'est reparti pour un tour, on repart pour un cycle haussier. Je pense que c'est encore trop tôt, je pense qu'on va buter sur les résistances horizontales et qu'on va consolider, que c'est cette consolidation sur laquelle qu'il faudra analyser pour avoir une vue un petit peu justement de la force des acheteurs, la force des vendeurs en présence, au-delà du mouvement actuel qui pour moi, c'est bien, ça permet de créer un bottom, mais ça ne permet pas encore de relancer les tendances haussières de fond. Et ça pour moi c'est très important, on ne passe pas d'une tendance baissière à une tendance haussière, il y a une phase de neutralisation entre les deux. Donc là c'est des bons marchés pour les traders, pour les investisseurs, il y a encore beaucoup de choses que le marché va devoir prouver avant de pouvoir repartir en mode long terme, c'est-à-dire je conserve mes titres pour un peu plus que quelques semaines. Voilà pour ce petit topo sur les cryptos. Comme d'habitude, j'espère que ça vous aide. N'hésitez pas à liker la vidéo, mettre un pouce en l'air, la partager également sur les réseaux sociaux si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes de votre entourage. À me dire en commentaire ce que vous pensez, quels sont les cryptos que vous privilégiez éventuellement, quels sont les cryptos que vous aimeriez éventuellement dans la liste que vous avez à gauche, au-delà des bleus sur lesquels j'ai fait un focus aujourd'hui, mais que vous aimeriez voir la semaine prochaine éventuellement. Et voilà, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous la découvrez pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et je vous dis à la prochaine. Salut les graphes.